Tu nous as gardés durant toute cette journée. Et tu nous as accordé la force de venir ici, Père. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci, Père, pour l'intelligence que tu ouvres pour permettre à tes enfants de saisir la substance de cet enseignement ce soir. Merci, Père, pour la grâce que tu me fais, Père. Que lorsque j'ouvre la bouche d'annoncer avec audace, avec assurance, les mystères qui concernent ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assied? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Comment vous allez ce soir? Ça va? Est-ce que vous avez jeûné? Oh, vous avez abandonné le jeûne? À cause du bel lait. Oh Jésus, je veux voir des miracles. Oh Jésus, ma vie a changé. Oh Jésus, je veux voir. Quand on dit jeûne, tu ne peux pas jeûner à cause du bel lait. La nourriture, l'homme bon, l'homme bon. Alléluia. J'ai l'impression que ce micro l'a touché. J'ai l'impression qu'il l'a touché. Le son là, c'est pas le son habituel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur notre série d'enseignement. Nous sommes sur notre série d'enseignement sur le thème posséder la porte de ses ennemis. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué le contexte dans lequel la nécessité d'enseigner sur ce thème s'est imposée. J'aimerais relire notre texte d'appui, Matthieu, notre texte de référence, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18, j'aimerais que l'on suive attentivement. La Bible dit, et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dites, il est question de porte. Il est question de porte. Et il est question de guerre. Parce que quand Jésus dit que les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre l'Église, Jésus est déjà en train de nous montrer que l'Église qu'il va établir va être donc en confrontation avec le séjour de mort. Donc il y aura une guerre entre le séjour des ténèbres et l'Église. Parce que l'objectif, c'est que les ténèbres veulent détruire, veulent anéantir l'Église. L'expression porte est une expression très courante quand on lit dans l'Ancien Testament, où on parle de posséder la porte de ses ennemis. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 22, verset 17, lorsque Dieu va promettre à Abraham de le bénir, et il va dire à Abraham que tes enfants, ta descendance, ta postérité va posséder la porte de leurs ennemis. Ça veut dire quoi? En fait, dans le contexte de guerre qu'ils avaient,
Je vous avais déjà expliqué que certaines villes étaient fortifiées. Donc on érigeait des barrières, des grands murs élevés autour de certaines villes pour les protéger. Et ces villes devenaient difficiles d'accès, infranchissables. Donc les accès souterrains ou les portes devenaient les points en fait stratégiques de la ville. Lorsqu'on montait en guerre contre ces villes, il était indispensable de contrôler les portes, les accès pour avoir la victoire. Donc lorsqu'on dit contrôler la porte des ennemis, c'est un symbole de victoire. Yeah. Et c'est pourquoi Jésus donc parle de son église et dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église. Ça veut dire qu'il y aura une confrontation, mais l'ennemi ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Dites qu'il est question de porte. Il est question d'église. Alléluia. Vous savez que nous sommes une jeune église, peu importe, même des anciennes églises. Chaque fois qu'il y a une église dont le Seigneur a initié la création, a initié que cette église soit créée, soit amenée à l'existence, soit fondée, l'ennemi, le séjour de mort, n'a de répit que de voir cette église être détruite. Ah, je déclare qu'il n'en sera pas ici pour cette église locale. Alléluia. Mais nous devons comprendre en fait quelles sont ces portes. Lorsqu'on parle d'église, nous sommes dans une église locale. Et lorsque je parle des portes, peut-être que quelqu'un regarde la porte d'accès, la porte centrale là. Peut-être que quelqu'un regarde aux fenêtres. Peut-être que quelqu'un regarde à la porte arrière là-bas. Est-ce qu'il est question de ces portes-là? Dites non. Parce que l'église est un corps spirituel. Dites spirituel. Donc les portes d'accès ne sont pas les portes physiques par lesquelles on entre. Il y a d'autres portes, d'autres accès qui donnent sur l'église locale, sur l'organisation que Satan essaie de contrôler. Il sait que s'il contrôle ces portes, il a détruit l'œuvre. Quelles sont ces portes? Dites à l'autre, dis à l'autre, quelles sont ces portes? Demande à celui qui a t'écouté, quelles sont ces portes? Ces portes sont simplement les différents accès, les différents comités, les différents départements qui caractérisent, qui composent l'organisation, qui composent le corps, qui composent le rassemblement que nous sommes en tant qu'église locale. Ces portes, je disais, sont les différents comités, les différents départements, ou bien les différents aspects de l'organisation, les différents aspects, les différents pans qui permettent à l'organisation de bien fonctionner. Voici les portes que l'ennemi convoite pour contrôler l'organisation, pour contrôler l'église. Les différents pans, hein maman, les différents comités, les différents départements, les différents aspects de l'organisation qui permettent à cette organisation de fonctionner correctement et d'accomplir le mandat pour lequel Dieu nous a suscités. Donc quand Satan va contrôler, ce n'est pas une affaire physique que Satan va envoyer un esprit à la fenêtre. Ah, dit-on le chasse. Ce n'est pas que Satan est intéressé par la clim, l'ambiance qu'il y a ici, qu'il va se mettre là, l'accès, la porte, la baie vitrée, que Satan aime notre baie vitrée, et que la porte qu'il veut contrôler, c'est la... Non, c'est pas la baie vitrée. Dites autre chose. Il y a des aspects stratégiques. Il y a des pans stratégiques dans l'organisation que nous sommes. Et ce sont ces pans, ce sont ces pôles stratégiques pour l'organisation que Satan vise.
Il sait que s'il contrôle un pan, deux pans, trois pans, il fragilise l'organisation. Il l'handicape et il peut facilement la détruire. J'aimerais que l'on examine très rapidement le cas du ministère de Jésus pour voir les différents aspects quand Jésus avec son équipe marchait, allait, s'employait à accomplir le mandat que Dieu leur avait donné. Quels sont les différents aspects qui étaient liés à l'organisation au ministère terrestre de Jésus? Et on va voir comment Satan a tourné autour du ministère de Jésus, comment il a essayé d'entrer dans telle porte il n'a pas pu, dans telle autre il n'a pas pu, et comment il a réussi à entrer par une porte où l'accès a été facile. Or, dites, il n'en sera pas de même pour nous. Il n'en sera pas de même pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marc chapitre 14, le verset 12 à 13. Marc chapitre 14, le verset 12 à 13. Je vais lire. Marc chapitre 14, qui va nous permettre de découvrir un des aspects, un des pans qui permettent au ministère de fonctionner. Marc chapitre 14, le verset 12 à 13. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit: le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Dites préparation, dites événement, dites événementiel. Et il enverra deux de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Dites événementiel. En fait, on vient de se rendre compte à la lecture de ce texte que dans le ministère de Jésus, les choses étaient organisées. Il y avait même un aspect qui était lié à la préparation des événements. Parce que la Pâque est une fête extrêmement importante pour les Juifs, même pour les chrétiens. Donc c'est un événement qui les préparait. D'ailleurs, pendant cet événement, tous les Juifs qui étaient à l'intérieur du pays avaient la responsabilité de monter à Jérusalem, la capitale, pour fêter la Pâque. Un peu comme si tu es en Dende, tu es au Kondia, tu es à Franceville, tu es à Bogoville, à Lekoni. On dit à cette fête-là, tout le monde doit monter sur Libreville. C'est donc une fête extrêmement importante. Et on se rend compte que dans le ministère de Jésus, il y a une dimension de l'événementiel, où en fait, on ne débarque pas juste comme ça pour l'événement, mais il y a une stratégie qui est mise en place pour préparer la célébration de la baptême événementielle. C'est pourquoi dans notre église, il faut qu'on ait un débarquement événementiel. Oh, qui? Que Dieu te bénisse. Même regarde les souris, même pas, ou bien pas content qu'on appelle leur département événementiel. Alléluia. Dites événementiel. Maman dit, tu te rends compte, le ministère de Jésus, il y avait une dimension événementielle pour préparer les grands événements. Attendez, dites préparer les grands événements. Luc chapitre 9, verset 52 à verset 56, on va voir un autre pas stratégique du ministère de Jésus. Luc chapitre 9, le verset 52 au verset 56. Luc
Luc chapitre 9, le verset 52 au verset 56. Je vais lire rapidement. Toujours dans la version Louis II, la Bible dit, il, c'est Jésus, envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. En fait, Jésus était en train de voyager, mais il devait passer par la Samarie. Or, sur le plan historique, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus se retrouve au puits avec la femme samaritaine et que Jésus exprès demande de l'eau à boire, la femme samaritaine dit quoi? Comment toi qui es juif, tu peux me demander à moi qui suis une samaritaine de l'eau à boire? En fait, il y avait une inimitié, un mépris que les Juifs entretenaient contre les Samaritains. C'est pourquoi lorsqu'ils ont remarqué que les disciples de Jésus qui viennent demander de place dans leur hôtel, ils ont remarqué certainement leur accoutrement qu'il s'agit de Juifs, les Samaritains ont refusé, ils ont refoulé. Ça veut dire que dans le ministère de Jésus, M. Tanguy, il y avait donc un banc qui gérait l'hébergement. Dites hébergement. Donc Jésus ne se déplaçait pas juste comme ça à Berlin et qu'il débarque, il arrive dans une ville, c'est un peu où il va dormir, tout ça. Alors, dites hébergement. Donc il y avait un banc de l'organisation terrestre du ministère de Jésus qui gérait l'hébergement. Et là, dans cette histoire, vous allez vous rendre compte que Satan, qui rôde autour, qui rôdait déjà autour, comme dit 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que le diable, votre adversaire, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Satan rôdait déjà autour du ministère de Jésus. Et là, on va se rendre compte dans ce texte que voici un pan de l'organisation de Jésus que Satan voulait déjà contrôler. Comment? Parce que ce pan de l'organisation du ministère était géré par des personnes, dites personnes. Et Satan, pour contrôler ce pan, doit contrôler les personnes qui sont établies pour gérer cet aspect. Ah. Et vous avez vu la pensée qu'ils ont eue énervée de vouloir invoquer le feu et détruire les Samaritains qui ont refusé qu'ils viennent chez eux. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc voici comment ces gars qui géraient l'hébergement avaient déjà été sollicités et contrôlés par l'ennemi. Yeah. Imaginez que Jésus n'était pas là. Parce que quand on lit le texte, on dit c'est quand Jésus est venu. Ah, dites quand Jésus est venu. C'est quand Jésus est venu que les Samaritains ont refusé. C'est pas ce qu'on a lu. C'est quand Jésus est venu, c'est-à-dire qu'ils sont venus contre Metz, on a fait une bande de juifs. Mais pourtant, ces gars, quand ils sont allés pour préparer l'arrivée de Jésus, on n'a pas dit qu'ils ont refusé. Mais quand les Samaritains ont vu tous les Juifs là débarquer, et puis Jésus débarquait, ils ont refusé. Imaginez l'état d'esprit que ces gars-là avaient de détruire les Samaritains. Si Jésus n'était pas là, ou bien quand ils sont allés pour préparer, si les Samaritains avaient dit non, si les Samaritains se seraient comportés de façon impolie, et que la colère là serait montée, sans Jésus pour les attraper, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient invoqué le feu, ils auraient détruit, et ils auraient créé un palabre dans l'organisation du ministère de Jésus. Satan aurait réussi à déstabiliser le ministère parce qu'il a eu accès à un pan. Pourquoi les gens qui étaient établis pour gérer ce pan n'étaient pas matures, ne comprenaient même pas pourquoi Jésus est venu. C'est bien de m'amener les visions et les rêves que Dieu a parlé que l'ennemi veut contrôler le ministère. Mais vous devez comprendre, quand l'ennemi veut contrôler le ministère, veut le détruire, par qui il passe? Vous passez le temps à prier pour que Dieu soit loué.
mais il ne passe pas que par le pasteur. Assez souvent même, l'ennemi passe par vous, les membres, les fidèles, les responsables de certains départements. Par vous. Pour atteindre parfois le cœur du pasteur qui soit énervé. Tu es responsable d'un département, tu ne te rends pas compte de la négligence qui t'anime là. Tu es déjà sollicité par l'ennemi parce que le département que tu gères est une porte d'accès sur le ministère. Et l'ennemi qui veut contrôler la porte d'accès de ce ministère, dites porte d'accès. Le problème des portes, c'est que lorsqu'on prêche dans Matthieu chapitre 16, verset 18, et qu'on dit que les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre nous, nous on a tout de suite envie d'envoyer le feu, non? On envoie le feu contre l'ennemi qui vient vers nous. On envoie le feu contre les plans de l'ennemi. On envoie le feu. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt envie de dompter l'ennemi. On a envie de contrôler ses portes. Mais le problème, c'est qu'avant d'aller contrôler les portes de l'ennemi, il faut d'abord veiller à ce que vos propres portes soient bien gardées. En fait, tu ne te rends pas compte, ma fille, que lorsqu'on te dit que j'appelle l'aspect du ministère, et que cette gestion va contribuer au bon fonctionnement du ministère, va décharger l'homme de Dieu, parce qu'il va dormir un peu. Il sait que tel aspect du ministère est géré par une fille sérieuse. Elle ne se rend pas compte que la fatigue, la lourdeur, le manque d'excellence, la médiocrité qui l'anime, c'est déjà l'ennemi qui, par des pensées, essaie de la contrôler. Parce qu'il sait que s'il la contrôle, elle, derrière, il contrôle un plan d'organisation. Et il sait que comme ça, le démon sait qu'il va atteindre le cœur du pasteur. Parce que quand finalement le pasteur arrive le matin et découvre que la chose n'a pas été faite, même s'il a prié jeûné, l'énervement rentre dans le cœur du pasteur. Satan vient d'affaiblir l'intensité de l'onction que l'homme de Dieu transportait. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'accès. Et la plupart d'entre vous, je vois beaucoup d'immaturité quand on te donne une instruction, Aïcha. Vous pensez que c'est la blague. Donc tu es l'ambulant, mais tu es l'allié, le collaborateur le plus fidèle de Satan contre l'Église. Parce que toutes les pensées qui montent dans ton esprit, quand on te donne l'instruction et que tu ne fais pas, tu ne sais pas que c'est l'ennemi. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu mets les autres, leur patience à rude épreuve. Et tu mets la patience de Dieu à rude épreuve. Et Satan est content. Vous pensez quand on dit que Satan contrôle, il contrôle comment? Il contrôle comment? Quand Jésus se retrouve avec l'apôtre Pierre et qu'il parle de sa mort, que Pierre dit, n'en déplaise au Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus dit quoi, Pierre? Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont comme les pensées des hommes. Tu ne connais pas les plans de Dieu, tu ne peux les concevoir. Donc quand Pierre parlait là, Pierre ne savait pas que la pensée qu'il était en train de vocaliser par des paroles là, c'est une pensée que l'ennemi lui donnait. Pourquoi? Parce que l'ennemi, là encore, sur cet aspect, l'ennemi essaie d'attaquer le ministre de Jésus pour qu'il n'aille pas à la mort. Et tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quand Satan cherche à infiltrer un ministère, il faut qu'il trouve une porte. Cette porte est gardée par une personne. Et cette personne, si elle n'est pas mature, ne comprend pas les enjeux spirituels, va devenir le collaborateur de Satan en personne pour contrôler ce ministère. Et c'est comme ça que vous voyez quand on vient dire, toi, assieds-toi, ne fais plus la chose là, qu'est-ce qu'on va faire? L'église ne m'aime pas. Le pasteur est bizarre. Tous les sacrifices que j'ai fait pour l'église là, on m'a mis assis comme une machin. Dites comme un vaurien. Comme une vaurien. Tout ce que j'ai fait pour cette église. Mais non, en fait, tu n'as pas compris que tout le temps, on t'a laissé le temps parce qu'on voulait que tu comprennes que tu mûrisses et que tu grandisses. Mais à un moment de plus, on est en train de monter les enjeux qui deviennent très stratégiques, trop importants. Et si tu ne supportes pas la à côté, on pense qu'il est mature. Parce que tu ne comprends pas que le rôle que tu joues là, c'est une porte que tu gères. Et si tu n'es pas mature, tu deviens l'ami, dites l'ami de Satan. Pour détruire et fragiliser le ministère. On a déjà vu comme l'aspect événementiel, hébergement. Troisième aspect du ministère de Jésus. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12.
J'ai entendu, avant de vous lire le texte, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu au Nigeria, je pense. Cet homme de Dieu avait un fidèle, un fils, qui était doué pour les choses matérielles, les choses comme la menuiserie, la charpenterie, les choses qu'il fallait fabriquer et faire. Et donc il était très utile dans le ministère de ce pasteur. Quand il fallait faire une porte, quand il fallait faire l'électricité, en fait il était partout à la fois. Et ce homme est tombé malade, il est mort. Pendant qu'il était malade, on a prié pour sa guérison. Finalement, il est décédé. Quand il décède, il se retrouve au ciel avec Jésus. Pendant qu'il est au ciel avec Jésus, le pasteur de cet homme sur terre, le pasteur, dit à Jésus, tu m'as confié un ministère. Et dans ce ministère, cet homme joue un rôle extrêmement important. Puisqu'on a prié pour que tu le guérisses, tu ne l'as pas guéri. Et Dieu m'a accepté qu'il meure. Donc j'arrête le ministère. J'arrête le ministère, c'est bon. Parce que je n'ai pas envie de courir après les gens. C'est un homme fidèle. Un homme qui a le cœur. Et tu prends quelqu'un comme ça. Non, donc c'est bon, j'arrête le ministère. Comme ça, ton affaire la laisse. Pendant qu'il parle comme ça, Jésus appelle le type là au ciel. Il dit, viens, regarde ton pasteur qui est en train de parler. Tu dis quoi? Tu ne peux donc pas rester ici. Tu es obligé de repartir. Parce que cet homme gardait une porte stratégique pour le ministère de cet homme. Et tu as vu notre père, Rabibi. Comment papa Kofi était là. Comment papa Olunga était là. Des hommes, malgré leur âge, malgré tout ce que le boss pouvait dire, ils étaient là. Ces gars-là étaient les gardiens d'une porte stratégique de ministère. Des gens utiles. Papa peut m'appeler à 4 heures, les gars sont là. Peut m'avoir un peu à 2 heures, ils sont là. Ils sont toujours là présents. Des portes. Donc c'est bien qu'on envoie le feu contre le diable. On envoie le feu, on arrive l'ennemi, mais tu ne sais pas que ça commence d'abord par violer tes propres portes et tes fenêtres dans l'organisation. Certains d'entre nous, nous avons la responsabilité de gérer certains aspects. Mais est-ce que nous les gérons bien? Dites-les chantes. Dites-les chantes. Le département chante est un aspect sensible dans un ministère. Donc celui qui est là, qui gère le chante, ou qui a un programme pour chanter, qui pense à la légère, ne comprend pas que dans sa légèreté, elle est en train de favoriser le plan de l'ennemi. On se retrouve ici là, à 18h, on se les chante, après les chante. On cherche, le pasteur là, il cherche. Bon, commençons comme ça, on est là comme des petits misérables, on est là, on fait là. Et le diable s'est réjoui. Tu ne te rends pas compte que ton manque de Seigneur à ton poste, ton manque de Seigneur à ton poste, ça glorifie Jésus. Non. En fait, le manque de rigueur, d'organisation, de mettre en place du temps, de planifier, de tout faire pour que ça marche quand tu n'es pas là, montre que tu ne comprends pas que la porte que tu es en train de gérer là, tu es en train d'ouvrir payante à Satan. On va voir autre chose. Jean chapitre 12, 1 à 6. Jean chapitre 12, le verset 1 à 6. Je vais lire dans la version du second. Jean chapitre 12, je lisais verset 1 à 6. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Verset 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit Judas, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et la Bible précise au verset 6 qu'il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, dites voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc voici comment une femme prend un parfum précieux à casser pour le pendre sur Jésus.
Et il y a un disciple à côté de l'apôtre, Judas, qui s'indigne, dit, mais on gaspille le parfum là. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers, je ne sais pas l'équivalent de ce que c'est. 10 000 $, il fallait. Qui est? Dit 10 000 $. Sœur, j'espère que c'est vrai. Ah, elle a le texte sous les yeux. 10 000 $. Donc, je lui ai dit, mais on aurait dû prendre cet argent et donner aux pauvres. Mais l'auteur du texte dit, ce n'est pas que Jean, ce n'est pas que Judas avait l'inquiétude, chacun pour les pauvres. Il précise que Judas était voleur. Et c'est lui qui gardait la bourse. Donc, c'est lui qui gardait la trésorerie. On découvre là que dans le ministère de Jésus, à part l'événementiel, à part l'hébergement, Jésus avait une comptabilité dans son ministère. Dites comptabilité. Dites comptabilité. Et la Bible dit que ce gars était un voleur. Dites voleur. Oh, dites voleur. Donc il gérait une porte sensible du ministère de Jésus vers lui. Mais il avait un problème, c'est qu'il était voleur. Donc voici quelqu'un gardien d'une porte qui a collaboré avec Satan pour que Satan rentre. Et vous savez qui a vendu Jésus? Vous savez qui a vendu Jésus? Ben, qui a vendu Jésus? C'est Judas là. Et il a vendu pourquoi? Pour 30 cycles d'argent. Donc un type qui gardait une porte du ministère de Jésus, alors qu'on a vu qu'au début Satan a essayé de contrôler ceux de l'hébergement avec la colère pour détruire les Samaritains. Il n'a pas réussi. Satan a reculé. Il a essayé de passer par Pierre. Jésus a démasqué. Satan a reculé. Et Satan remarque que mince, il y a une autre porte là-bas, la porte des finances, mais qui est gardée par un voleur. Ah! Comme il est voleur, je peux exploiter cet accès dans son cœur pour infiltrer le ministère de Jésus et donner un coup fatal. Et c'est par cette porte appelée Judas que Satan s'est infiltré. On lui a donné 30 cycles d'argent et il a accepté de faire quoi? De trahir Jésus. Dit les portes d'accès. Les portes d'accès au ministère. C'est bien de prier contre les esprits qui se lèvent contre nous. C'est bien de prier contre les esprits qui se lèvent contre nous. Oh, les esprits du quartier qui ne veulent pas que l'église évolue. Oh, les esprits du quartier, la sorcellerie. Oh, dans cette maison, ceci. Bien, je veux bien. Alléluia. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'avant d'attaquer l'ennemi, nous-mêmes, les portes qui sont rattachées aux fonctions de ce ministère, est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut te confier la responsabilité d'une porte que toi tu vas grandement ouvrir pour que ça te rentre à opérer? Dites, je ne dois pas permettre que Satan passe par moi. La Bible raconte, je crois, dans 2 Rois chapitre 4, 3. Je ne sais pas si c'est 2 Rois chapitre 3 ou 4. Là où Élisée, chérie, le joueur de harpe qu'il demande, pendant que le joueur de harpe jouait, l'onction est venue sur Élisée. Donc Élisée, dans sa façon de travailler, dans son onction prophétique, a aimé l'atmosphère créée par le chant, par la musique, par l'instrumental. Et voilà comment l'homme de Dieu, qui peut être la même sensibilité prophétique, vous suivez? Il va travailler le soir, dites le soir, et il a prié, il a jeûné. Il sent dans l'esprit que Dieu veut faire quelque chose. Il a préparé le message, mais il a un allié, le pianiste. Et il sait que quand le pianiste suit dans l'esprit, son esprit est sensible et disposé pour facilement opérer dans le surnaturel. Vous savez ce que Satan va faire? Pour détruire ce moment, Satan va pister le pianiste toute la journée. Il va créer quelque chose pour que le pianiste ne soit pas même de faire ce comme il faut. Soit tu es pianiste la journée
il y a de la colère qui va rentrer, il y a des occupations, il y a le patron qui va appeler, il y a des parents qui vont réagir et qui vont se mettre dans une situation où finalement, il va vous appeler, non même pas qu'il appelle à 15h midi pour qu'on le remplace, il vous appelle à 17h45. Le culte commence dans 15 minutes pour vous dire, je ne peux plus venir. Ce gars n'est pas conscient qu'il gère une porte extrêmement sensible et que l'ennemi, pour saboter ce qui va se passer, va l'infiltrer lui et va l'éloigner. Donc la plupart d'entre vous, ces jeunes-là, quand ils sont là, ils ne savent même pas en réalité qu'ils gardent les portes. Ils pensent juste que c'est un piano. Tu penses juste que c'est pas, hein? C'est battre. Hein, au diable. Hein, monsieur Okoué. On pense juste que c'est ça. C'est juste ça. Dites finance. Dites finance. Non, je ne veux pas rentrer là-bas. Sinon, on va dire que le pasteur me l'argent. Je ne vais pas rentrer là-bas. Mais vous avez compris. Un bon, quand Satan sent que le ministère commence à monter, dites monter. Quand le diable sent que le ministère commence à comprendre son identité, son rôle, et qu'il commence à aménager des projets qui font avancer, dites projets. Quand on a commencé l'église, vous savez qu'on n'avait pas Internet. Et donc on ne faisait pas les directs en ligne. Ok? Dieu a touché le cœur d'une sœur d'offrir la box qui est là. Dites box Internet. Ça nous a permis d'avoir Internet et ça nous a permis d'initier les lives, les directs sur Internet. Ces directs-là touchent plusieurs personnes. Aujourd'hui même, on a créé une famille CBF en France, dans la ville de Nantes. C'est notre sœur Marie-Benoît qui est la responsable. Elle est là-bas. Le dimanche, ils ont fait leur premier culte en famille. Vous savez comment ils ont fait ce culte-là? En suivant le culte qu'on a fait ici, parce que c'est diffusé en ligne. Donc, le jour où cette sœur, sans que personne lui demande, a eu à cœur d'offrir cette box, elle ne comprenait pas que le Seigneur était déjà en train de l'orienter vers une porte qui permettrait au ministère de s'étendre. Quelqu'un m'a appelé pour demander l'adresse de l'église, parce qu'il a joué au culte en ligne, il a aimé. Et je sais d'expliquer qu'on a mis il dit salut Bréville. Il dit, oh mais moi je suis à Franceville. J'ai dit, oh, malheureusement, on n'est pas encore à Franceville. Dimanche dernier où je suis passé, où il y avait la guérison en ligne. Dimanche je suis passé pendant qu'on prêchait ici. Il y a quelqu'un à Libreville, une dame, qui s'était réveillée avec des douleurs, qui était malade. Elle a vu le direct, elle s'est connectée et après, elle a écouté le message. Elle dit que la douleur l'a quittée. Elle a reçu la guérison. Oh, dites un port stratégique. Une porte stratégique. Oh, une porte stratégique pour le développement du ministère. Mais est-ce que vous savez que cette connexion est restée pendant près d'un mois? Il n'y avait plus de connexion parce qu'on n'a pas l'argent pour payer. Et est-ce que vous savez que quand on n'a pas l'argent pour payer, parfois la personne à qui tu as à cœur de donner l'argent là ne sait pas que quand son cœur, Dieu sait que je ne donne pas, elle ne sait pas comment pour son cœur tête, je ne vais pas donner là. Elle ne sait pas que c'est l'ennemi qui stratégiquement est énervé par l'idée du fait que le ministère est en train d'avancer. Et il va mettre dans le cœur de quelqu'un le dégoût de donner. Et quand tu acceptes cette pensée, comme Pierre a accepté la pensée qu'il a dit à Jésus que non, je m'oppose au fait que tu vas mourir là. Il ne sait pas qu'il est en train de contribuer à faire que le plan de Satan marche. Donc pendant un mois, pas de connexion, pas de direct, et on n'atteint pas à l'extérieur ce qu'on doit atteindre. Quand on parle de portes, il faut qu'on comprenne de quoi il est question, Maïcha. Monsieur Koué, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Monsieur Koué est en train de gérer une porte extrêmement importante. Dites transport. Dites transport. Un jour,
On m'a raconté quelque chose. En fait, il faut que vous compreniez ces choses. Donc, tu peux prier, envoyer le feu sur l'ennemi, mais toi-même, c'est toi qui amènes le feu de l'ennemi. C'est toi-même qui bloque par un cadenas que le ministère n'avance pas. En fait, c'est pas que tu fais exprès, mais c'est pour qu'on vous enseigne, parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous comprenez. Par exemple, monsieur Okoué, dans le transport, la voiture du pasteur est garée là, on parle, on entre ici dans les plaques, il est sur pied. Et dans son cœur, il ressent l'envie de dire non, il faut que le pasteur soit transporté. Je me rappelle l'histoire que mon patron m'a racontée de ses amis et frères qui travaillaient comme responsable du protocole d'une haute autorité. Il n'a pas de véhicule. Parfois, il finissait tard, 22h, 23h. Vous savez que la haute autorité, tu peux finir très tard. Il prend le taxi et il s'est fait braquer ou il a perdu son téléphone. En tout cas, il a eu un incident. Et donc, la responsable, donc le taxi, il dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Et quand la responsable, donc l'autorité en question, discute avec mon patron, il me regarde ce qui arrive à ton frère. Et mon patron dit à l'autorité, mais qu'est-ce que le responsable du protocole d'une autorité comme toi fait dans un taxi à 23h? En fait, il parlait en code pour dire que toi, l'autorité que tu as là, ton responsable du protocole, comment il n'a même pas un véhicule? Qu'il prend les taxis à 23 et 24 heures. Elle a compris, elle a compris. Et donc, lui, il va être touché. Il dit, je veux mon véhicule à disposition du pasteur. Dites véhicule. Et ça marche. Mais c'est un prix à payer. Dimanche, le pasteur travaille, le pasteur reçoit les gens, le pasteur ceci, le pasteur cela. Et ça enlève la pression. Parce que tu sais qu'il y a un véhicule qui va te prendre et te déposer. Ok? On se rend compte que ça marche. Qu'avoir des véhicules à l'église, ça permet au ministère de faire quoi? D'aller vite. Vrai ou faux? Il y a une inspiration. Mettons en place une permanence. Que ça ne soit plus uniquement Tanguy qui souffre de ça tous les dimanches. Si on a 2, 3, 4 véhicules à l'église, on s'organise au moins de permanence. Des ouvriers qui restent à l'église ne partent pas pour le culte, pour soit assister le pasteur, ou bien permettre d'accomplir certaines tâches. Parce que quand il est avec moi, on va parfois à l'hôpital prier pour les gens. La soeur qui était malade là, on va la chercher. Et donc on se dit pour l'efficacité du ministère, parce que l'église, ce n'est pas que nous seulement ici assis en présentiel, mais l'église, c'est pour aller prier pour Berlin. Berlin m'a posé un problème un jour et depuis j'ai ça au coin de la tête. Ça m'embête. Pour aller prier pour le terrain, tu te rappelles? Est-ce que le pasteur n'a pas la voiture? Quand tu regardes loin là-bas, en réalité, Berlin est une fête infidèle. Même si c'est encore le temps, on doit aller prier pour son terrain. Vrai ou faux? Même si ça bifoune, c'est pas un fidèle de l'église. On ne l'aime pas. Très bien. Maintenant, quand on dit qu'on met en place une organisation, comme on vous a proposé au fils d'exhortation, qu'on va dire que dimanche là, c'est M. Tanguy, lui, sa famille, sa voiture, qui est à disposition du pasteur de l'église en permanence, avec des gens à la permanence. Comme ça, si on doit aller prier pour des personnes, la voiture est disponible, ça devient plus facile. Quand tu proposes comme ça, il y a des résistances. Vous savez pourquoi ils résistent? Parce qu'ils ne réalisent pas. Et c'est comme ça que l'église perd des âmes. Parce que Bernie peut être frustré de ne plus venir à l'église. La personne qu'on doit aller rendre visite à l'hôpital, quand on dit à Kanda, Tanguy peut commencer à m'abonder. Tanguy boude parce qu'il casse son carburant. Parce qu'il veut qu'on lui mette au carburant. Ah, mais l'église ne fait pas le carburant. Et je vous dis, et c'est souvent, je vous dis quelque chose. Dites murmure. Dites murmure. J'ai écrit un article sur les murmures. Lorsque vous lisez l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse, les Israélites murmuraient beaucoup et se plaignaient beaucoup. Et chaque fois qu'ils murmuraient, parfois Dieu les frappait. Et un jour, je regardais un texte qui met en évidence les murmures des gars. Écoutez, je me suis rendu compte que quand il murmurait Berlin, il murmurait à raison. C'est-à-dire que la situation humainement était telle que ça justifiait qu'il se plaigne. Ça justifiait qu'il murmure.
ça justifie cela. Quand Moïse est parti prendre une femme qui n'était pas juive, ah, vous connaissez l'histoire, non? Ils ont murmuré, pourquoi? Parce que les juifs c'était interdit de prendre une autre femme qui soit ailleurs. Il fallait avoir une femme qui soit juive. C'est la loi, non? Est-ce que Moïse a reçu la loi? Non. Donc, quand son frère Aaron et sa sœur Myriam murmurent, humainement, on va dire qu'ils avaient raison. Parce qu'ils ont constaté que là, ça ne joue pas double, ça ne joue pas juste. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de situations dans la Bible où le peuple murmure, mais humainement, il y a des raisons. Mais les raisons n'étaient pas suffisantes pour Dieu pour faire le murmure. Et chaque fois, il est fouetté. Et ouais, beaucoup de gens comme ça, par exemple, quand Dieu va dire qu'on va aller à Kanda, à un moment donné, parfois même le pasteur hésite. Parce que quand il te regarde, il ne voit pas que tu as la maturité. Tu vas commencer à parler de 5 000 francs pour le carburant. Hein? On va te dire par exemple, allons à Kanda. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'il y a parfois une porte utile pour le ministère. À l'extérieur, toucher, bénir. Parfois, quand vous partez prier pour son terrain, vous pouvez rencontrer même les voisins des gens, ou même ses propres parents qui seront touchés par le rapprochement qu'on a fait et qui auront envie de venir à l'église. Oh, l'église c'est bien, hein? Quand vous allez partir faire des dons à un enfant qui est né, j'ai dit au pasteur Michel, à l'avenir, quand vous partez dans une famille faire des dons à un enfant qui est né, après vous évangélisez. Parfois, organiser un repas, appeler les voisins à évangéliser. Les gens vont aimer. Oh, l'église est bien, même quand un enfant vit au monde, on vient avec les cadeaux à la maison. Et vous ne vous rendez pas compte d'une porte de ce ministère qui permet le développement du ministère. Tu ne te rends pas compte que ta voiture est un bon extrêmement important. On va le tuer pourquoi? Pour des histoires, on ne connaît pas le carburant. Oh, l'église ne paie pas le carburant. Ma voiture, ma femme, mes enfants. Après, quand on dit que le diable a détruit l'église, tu ne peux envoyer le feu. Quand tu envoies le feu, le diable, et même aux États-Unis, il a tout un feu, il se retourne, il dit à Jésus, oh, là, c'est pas moi. Là, c'est lui-même avec sa voiture qui a arrivé. Non, je dis, il va dire, non, c'est Jésus, là, c'est pas moi. Là, ton enfant qui envoie le feu, là, je vois le feu en train d'arriver, arrête le feu là, c'est pas moi. Tu sais que là, c'est ton enfant qui était immature, qui n'a pas compris. Dis que sacrifice. Il faut donc comprendre, quand on parle des portes, de posséder les portes. Avant d'aller posséder ceux de l'ennemi et de les contrôler, maîtrisons d'abord les nôtres. Gérons. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Prie un instant. Père, merci parce que tu nous as ouvert l'intelligence. Merci, Père, pour la compréhension que tu nous as donnée. Merci pour la compréhension que tu nous as donnée, Père. Merci pour l'intelligence que tu as ouverte. Merci pour l'intelligence que tu as ouverte, Père. Merci pour les lumières, pour l'éclairage que tu as apporté. Merci parce que c'était des révélations, Père. Ça a été des révélations pour chacun d'entre nous. Nous avons compris qu'avant de se lever pour vouloir posséder les portes de l'ennemi, nous-mêmes, les portes rattachées à notre maison, à notre église locale, à cette organisation, ces portes, papa, nous comprendre ce qu'il faut faire. Être sérieux, nous positionner, tenir bon. Merci, papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Oh, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?